Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler de cet Amflow PX Carbone, ce VTT qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur les réseaux et dans les magazines. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de refaire une revue technique complète de ce vélo, je l'ai déjà fait, je vais balancer le lien dans la description. Pour ma part, ça fait maintenant plusieurs semaines que je roule avec, j'ai fait des grosses sorties. Aujourd'hui, ensemble, on va monter au sommet du Pic Saint-Michel dans le Vercors, une sortie particulièrement engagée, trialisante, cassante. On reviendra sur quelques détails techniques. On va parler autonomie, on va reparler rapidement de ces fameux freins Gustave Pro, ce fameux dérailleur S1000, j'adore, mais forcément son exposition, j'ai déjà cassé la chape, donc on va en parler ensemble. Ce vélo, c'est de la folie. Une fois que vous arrivez à dompter la bête, ah quel régal! Là, ça va être chaud.
Le freinage, ces fameux Magura Gustave Pro, j'ai fait quelques recherches parce que moi, c'était une vraie déception. Quand on voit que la plupart des athlètes du team Magura qui sont payés par la marque ont fait la promotion de ces freins mais sont revenus derrière sur des MT7, ça veut dire beaucoup de choses. En dehors du manque d'accroche qui peut être compensé en changeant les plaquettes, je suis passé sur des plaquettes Magura Silver, un intermédiaire en dessous des Gold. Ces plaquettes permettent d'avoir une meilleure accroche, mais on est encore loin du compte. Mais surtout, au niveau sensation du levier dans les parties engagées, je suis désolé, il y a un souci. Les freins ont vraiment une garde qui varie constamment. Pourquoi? Je ne sais pas, la purge elle a été refaite, elle est nickel, mais il y a un problème. Pour moi, les MT7 sont meilleurs. Alors, j'ai eu beaucoup de questions concernant l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est un vaste sujet, ça dépend de la façon dont on va rouler, ça dépend du mode, ça dépend du terrain, ça dépend du gabarit. Je vais prendre mon exemple, ça vous donnera quelques bases. Je fais 85 kg, je roule essentiellement en mode automatique. Avec ce vélo, je fais 38 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Alors j'en avais déjà parlé, ceux qui aiment vraiment les grosses sorties, il va falloir mettre l'extender de 600 watts. Pour le moment, il est introuvable. J'en avais parlé la semaine dernière. Ce fameux dérailleur S1000, alors il est fabuleux. Le changement de vitesse est ultra fluide, ultra précis. Quand on voit le gabarit du dérailleur sur une route 27.5, la garde au sol est très très basse. Il est très imposant et je l'ai déjà arraché. Donc j'ai arraché la chape, j'ai réussi, j'ai tout démonté, j'ai réussi à la remettre dans l'axe. Heureusement, j'ai pas abîmé le mécanisme interne et j'ai pas abîmé le moteur. Mais quand je vois le prix des pièces détachées, ça fait transpirer. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je roule avec ce vélo et honnêtement, je prends toujours autant de plaisir à chaque sortie. Malgré quelques petits détails négatifs, le bilan reste ultra positif et plus je roule avec, plus je découvre son potentiel. Ce qui m'a marqué dans les premières sorties, c'est à quel point ce vélo est agréable à piloter. Il est maniable, léger, ultra réactif et surtout incroyablement performant sur le terrain. La cinématique du cadre est selon moi l'un de ses plus gros points forts. Le vélo reste dynamique, garde énormément de grip, absorbe parfaitement le terrain. À chaque sortie, je me surprends encore moi-même à passer plus vite, à tenter plus de choses, simplement parce que le vélo inspire confiance. Et finalement, c'est probablement ce qui résume le mieux cette machine. Elle donne envie de rouler, le vélo est maniable, ludique, joueur. C'est un véritable bonheur à emmener sur les sentiers.